Bonjour à tous, c'est Réunion et aujourd'hui on va voir 4 erreurs à ne pas faire sur Sorare en tant que débutant. Let's go! Donc la toute première chose à ne pas faire en tant que débutant sur Sorare, ce serait de ne pas vérifier sur Sorare Data. Alors qu'est-ce que c'est Sorare Data? Sorare Data, c'est une plateforme où il suffit de taper n'importe quel nom de joueur et de pouvoir le retrouver ici avec toutes les statistiques du joueur. Donc par exemple, on peut voir la moyenne de ses 5 derniers matchs, sa moyenne sur les 15 derniers matchs, la moyenne sur les 40 derniers matchs. Et pas juste ça, on peut littéralement voir tous les prix de vente, comme on peut voir ici. Donc en limited, on peut voir que la dernière vente a été faite le 24 à 0031 Ethereum. Si on va filtrer pour les rares, on peut voir qu'elle a été faite à... Ah, bah tenez, 0040 qui vient d'être faite il n'y a pas plus tard que quelques minutes. Avant ça, 0044, 0049. Donc voilà, ça donne à peu près une estimation des prix de vente de ce jour-là. Si on va voir dans ma galerie, on peut voir que je possède ce joueur-là, comme vous pouvez le voir, et que je le mets en vente à 0056 en ce moment. On peut aller voir sur le marché, hop. Donc voilà, le dernier vient d'être vendu il y a 25 minutes, comme on peut voir. Et ensuite, c'est moi le moins cher sur le marché à 0,56. Tiens, je vais le mettre à moins cher, vu qu'on vient de voir que les dernières ventes tournent autour de 0,40, 45. Donc voilà, je le mets un peu moins cher. Et là, comme ça, j'aurai la marge pour négocier. Donc si je le mets à 0,52, je vais voir 0,040. Bon, j'avoue que 0,040, dernière vente, je devrais essayer de négocier. Si jamais on m'envoie des offres, je pourrais bien sûr diminuer un petit peu. Donc voilà comment ça marche. Vous pouvez aussi voir, si vous cliquez sur SO5 Score, les derniers résultats des matchs de ce joueur. On peut voir ici qu'il a fait 67 de score en jouant 90 minutes, comme on peut voir. Et il a commencé avec un score de 35. Donc, ici aussi, on peut voir les matchs. Donc le joueur a fait 35 points, plus 31. Tout ce qui fait le 66-67 de score qu'on peut voir ici. On peut aussi filtrer par All Around, donc le AA, pour voir le AA du joueur. On peut voir que franchement, c'est un joueur qui n'est pas si mauvais que ça. Il est à environ 20-25 de moyenne sur les matchs, même si son équipe prend des buts. Ce qui est franchement pas mal du tout. On peut voir que aussi il fait souvent 35, donc il ne marque pas trop, il ne fait pas trop de passes D, et qu'il a quand même des bons scores, malgré ne pas marquer ni faire de passes D. Donc très bon outil qui nous permet de voir et d'examiner tous les joueurs. Bon là je vous ai fait un exemple sur Steven Fortes, mais ça marche pour pas mal tous les joueurs. On va en faire un autre rapidement. Donc si je retourne dans ma galerie, hop. Voilà, par exemple Kim Tae-hwan que j'ai acheté il y a quelques jours. Hop, on copie le nom. On vient le mettre ici. Kim Tae-hwan Ilsan. Voilà. On peut voir que défenseur, 32 ans, 62 de moyenne sur les 5 derniers matchs, 56, 49. Hop, on descend ici. On va voir en limited, donc on peut voir, voilà, je l'ai acheté ici, son prix a bien monté jusqu'à 0,014. On peut aller voir ses derniers scores aussi. Hop, donc voilà ses derniers scores. Il a joué le dernier match, il a joué 35 minutes. Pardon, il a joué 35 minutes. Il a joué 90 minutes. Il a commencé donc 35 et il a fait 34 points de plus. Il a fait clean sheet comme on peut voir ici. Si on clique sur son AA, on peut voir aussi pareil, il a de très bons scores aussi. 25-30 même de moyenne à peu près dans les meilleurs matchs. Donc il y a moyen qu'il puisse faire de gros scores. Deuxième erreur à ne pas faire en tant que débutant, c'est de ne pas acheter tout de suite sur le marché, de bien prendre son temps, d'être patient, ne pas faire comme moi, comme je fais d'habitude, mais vraiment d'aller vérifier avant même d'acheter un joueur, même s'il marque, même s'il fait une passe D, quoi que ce soit, en live, allez toujours vérifier sur Sorare Data, voir les dernières ventes du joueur, les derniers scores du joueur aussi, afin d'évaluer, pour voir si ça vaut la peine de l'acheter ou pas. Sur le marché, parce que ça m'est souvent arrivé d'acheter un joueur rapidement sur le marché, et en fait... je me retrouve à l'avoir acheté plus cher que ce qu'il ne vaut vraiment. Donc faites attention à ça. La troisième chose que pas mal de débutants font aussi, c'est ne pas vendre trop vite. Encore une fois, évaluez les dernières ventes ici,
avant de placer le joueur sur le marché. Ne pas forcément se baser sur les prix des marchés courants. Essayer d'estimer la courbe, de voir si le joueur peut reprendre de la valeur. Donc là on peut filtrer tout, voilà, là on voit que le joueur diminue. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors qu'il a joué les 3 derniers matchs. Je ne vois pas forcément de raison qu'il baisse en prix. Donc vendre à ce prix là, pour moi ce n'est pas une bonne idée. En tant que vendeur, évidemment en tant qu'acheteur je trouve que c'est une bonne idée. Donc moi j'attendrai encore un petit peu avant de le revendre. Peut-être qu'il joue encore son prochain match. Et la 4e chose à, je dirais, faire, ne pas faire, bref, à prendre en compte, que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est que les prix remontent souvent avant le début de chaque Game Week où les joueurs jouent. Donc on peut voir ici que, voyons voir la prochaine Game Week, hop, la prochaine Game Week commence dans 3 jours et 15 heures. Donc je suis sûr que dans 3 jours, juste avant le début de la prochaine Game Week, les gens achètent pas mal rapidement, ils achètent plus, ils appellent plus rapidement parce qu'ils sont plus contraints dans le temps pour préparer leurs équipes pour les tournois. Donc ce serait un très bon moment, de vendre un joueur à ce niveau-là. Surtout si c'est un joueur titulaire, je dirais, et qui joue pendant la Game Week. Donc voilà, à prendre en compte que ce soit pour la vente ou pour l'achat, donc dans les deux cas. C'est ça. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. 4 petits conseils pour les nouveaux qui viennent de débuter ce rare à prendre en compte. Petite vidéo rapide, courte, efficace. Si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions, vous voulez que je couvre plus de sujets dans d'autres prochaines vidéos, écrivez un commentaire, laissez-moi savoir, je les lis tous. Et voilà, donc sur ce, ciao tout le monde!